Monsieur le Premier ministre du Burkina Faso, Monsieur le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement du Burkina, Messieurs les ministres chargés de la communication des pays invités, honorables députés, Monsieur le maire de la ville de Ouagadougou, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et membres du corps diplomatique et consulaire, distingués invités en vos grades et qualités, tout protocole respecté. J'ai l'ainsi honneur de présenter la conférence introductive des 11e universités de la communication de Ouagadougou, UACO 2019, portant sur les thèmes, vous l'avez dit, communication et géopolitique, construire une autre image de l'Afrique. En acceptant de placer cette thématique sous son haut patronage, Monsieur le Président du Faso a voulu envoyer un message très clair, que l'image et la réputation de l'Afrique comptent dans la géopolitique mondiale et doivent désormais faire partie des priorités des plus hautes sphères institutionnelles de l'Afrique. C'est donc avec humilité que je reconnais l'honneur que vous m'accordez, Monsieur le Premier ministre, de faire cette présentation en votre présence. Je remercie Monsieur le ministre de la Communication et sa dynamique équipe pour la qualité du programme scientifique de ces assises. Et avant de faire ma conférence, permettez-moi de m'incliner devant la mémoire de ceux et celles qui sont tombés sur le champ de bataille sécuritaire au Burkina. Le monde et l'Afrique sont derrière le Burkina. Je ne sais pas si ce micro fonctionne bien. Est-ce que ça marche? L'image et la réputation de l'Afrique sur la scène mondiale. L'heure de vérité. En réalité, je n'ai plus grand-chose à dire. Monsieur le ministre de la Communication du Niger, vous avez déjà donné ma conférence. C'est une vérité de la palisse de dire que l'Afrique ne jouit pas d'une bonne image et d'une bonne réputation dans la presse mondiale. J'ai l'habitude, pour illustrer ce fait, de citer un titre d'un grand magazine américain, le magazine Time. Ce magazine qui, en 1992, a mis à la une l'agonie de l'Afrique. Je vais dire au monsieur qui change les PowerPoints. Oui, restez là. Laissez le PowerPoint, je vais présenter tout seul, ça va aller. L'agonie de l'Afrique en 1992. 8 ans plus tard, un autre grand magazine, britannique cette fois, The Economist, a titré à la une « Le continent du désespoir ». Vous imaginez le contenu de ces numéros. Heureusement, une étude récente, publiée l'année dernière par un chercheur de l'université Stanford, a trouvé que le mythe des représentations trompeuses de la presse occidentale doit être relativisé. Du moins,
du point de vue, en émettant 3 hypothèses et en trouvant que ces 3 hypothèses doivent être relativisées. Premièrement, la presse occidentale n'utilise pas vraiment les clichés en ce qui concerne l'Afrique, n'utilise pas des clichés comme le tribalisme, n'utilise pas des références comme la noirceur. Qu'à cela ne tienne, quand ils ont examiné les principaux journaux français et britanniques, il a quand même trouvé que la majeure partie des contenus étaient des contenus négatifs sur l'Afrique. Il a aussi souligné le fait que de plus en plus les journaux occidentaux font appel aux sources africaines, ce qui n'était pas le cas avant. Et enfin, il a trouvé que de plus en plus les journaux font un peu de nuance en parlant de l'Afrique, qui ne généralisent plus de façon globale en parlant de l'Afrique. On distingue de plus en plus les pays. Cela dit, les stéréotypes demeurent. C'est tant mieux si la presse occidentale s'améliore dans sa couverture de l'Afrique. Ce qui est important, c'est ce que le ministre de la Communication du Niger a souligné tout à l'heure. Il n'appartient pas à la presse occidentale de soigner l'image de l'Afrique, de soigner la réputation de l'Afrique. Il appartient à l'Afrique de prendre en main son image et sa réputation, de prendre en main la géopolitique de son image et de sa réputation. Et je suggère que sa stratégie s'articule autour de 3 points qui constituent les fondements d'une nouvelle construction de l'image et de la réputation de l'Afrique. Je propose que l'Afrique améliore le regard du monde sur sa géographie, sur son économie et surtout, Monsieur le ministre, vous l'avez souligné tout à l'heure, sur son histoire. D'abord sur la géographie. Oui, le monde regarde l'Afrique comme un pays monobloc, un pays monolithique. L'Afrique, c'est 54 pays. L'Afrique a une superficie de 30 400 000 km². C'est assez grand pour contenir à la fois les États-Unis, la Chine, l'Inde, l'ensemble de l'Europe et encore de la place pour y mettre une bonne quinzaine d'autres pays. C'est donc une immensité, l'Afrique. C'est une puissance géographique, l'Afrique. L'Afrique, c'est aussi une puissance démographique. Oui, aujourd'hui, c'est 1,2 milliard d'habitants. Mais en 2050, ce sera 2,4 milliards. Et en 2100, ce sera 4,4 milliards d'habitants. Ça inquiète certains présidents. Mais ce n'est pas une bombe démographique, l'Afrique. C'est un capital humain. L'Afrique est assez grande pour abriter tous ses enfants. Elle est assez riche pour les nourrir. Elle a assez à faire pour donner du travail à tout ce monde. C'est donc du capital humain. Et enfin, l'Afrique, bien sûr, c'est un scandale géologique à travers ses ressources. Deuxièmement, l'Afrique, l'économie de l'Afrique. Nous avons une Afrique émergente. L'Afrique est en émergence et on le voit depuis 2010. Mon collègue Mamoudou Gazibo, d'origine nigérienne, un éminent, une fierté africaine de l'Université de Montréal, a procédé à son index de l'émergence de l'Afrique et a trouvé qu'il y a 11 pays qui sont clairement émergents. Il y a 11 autres qui sont en voie de devenir émergents. Et il y a 24 pays qui ont le potentiel de le devenir. L'Afrique, c'est une émergence économique. Mais l'Afrique, comme vous l'avez dit, Monsieur le ministre, c'est aussi une puissance historique. Oui, c'est le berceau de l'humanité. Berceau de l'humanité, ce n'est pas un fait banal. Ce n'est pas un accident de l'histoire. C'est de l'Afrique qu'est parti le monde entier. C'est de l'Afrique que le mot sapiens s'est répandu à travers le monde il y a 300 000 ans.
L'Afrique, cet Homo sapiens qui s'est retrouvé en Asie et en Australie il y a 60 000 ans, en Europe il y a 35 000 ans, et dans les Amériques entre 30 000 et 12 000 ans. C'est donc ici notre maison commune, cette Afrique, berceau de l'humanité. C'est aussi le berceau de la civilisation humaine, à travers l'Égypte, comme on le sait, non seulement berceau de la culture de cette civilisation, mais aussi berceau des sciences, berceau de la médecine. On a tous appris des auteurs, des mathématiciens comme Pythagore, comme Thalès, comme Démocrite. Ils ont tous été formés en Afrique. Pythagore a passé 22 ans en Afrique. Il s'est fait raser le crâne. Il a passé dans tous les temples 22 ans à apprendre des mathématiques. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. Mais savez-vous qu'il faut tracer les origines de cette ère numérique en Afrique? Bien sûr, l'Afrique, c'est aussi l'origine des sciences, de la médecine. Aujourd'hui, les médecins, ils prêtent serment à qui? À Hippocrate. Mais Hippocrate, il a été formé où et comment? Aujourd'hui, on devait plutôt prêter serment à Taotep, puisqu'il avait découvert la plupart de ce qu'on a retrouvé en médecine, des milliers d'années même avant Hippocrate. Donc, le berceau de l'humanité, le berceau de la civilisation, mais aussi le berceau des sciences. Voilà l'Afrique, sur laquelle nous devons de plus en plus communiquer. Et voilà donc l'Afrique qui se présente au monde, à l'occasion des sommets bilatéraux. Le dernier, le sommet Russie-Afrique. Quand l'Afrique se présente au sommet, il faut que les gens sachent quelle Afrique se présente au sommet. Le sommet Japon-Afrique, Turquie-Afrique, Inde-Afrique, Israël-Afrique, peut-être bientôt, et France-Afrique l'année prochaine. L'Afrique se présente donc au monde avec son histoire, avec tout le respect qu'on lui doit. Pour terminer, puisque je ne veux pas abuser de votre temps, je voudrais suggérer donc que fort de cette histoire, fort de sa géographie, l'Afrique mérite un nouveau regard. Le regard qu'on porte, bien sûr, à sa mère, puisque c'est la terre natale. L'Afrique a contribué au monde, et il contribue depuis 300 000 ans. Il contribue au prix de son sang, au prix de sa liberté et de ses ressources depuis 400 ans. Il est temps que le monde contribue à l'Afrique avec tout le respect qu'on lui doit. Cette Afrique qui est notre maison commune, bien sûr, cette Afrique qui doit se relever et agir tout seul. Et pour terminer, permettez-moi, Monsieur le Premier ministre, de raconter une petite anecdote. Il y a 2 semaines, le 10 novembre dernier, le journal La Presse de Montréal a rapporté des histoires de jeunes volontaires québécoises qui sont venus en Afrique en mission dite humanitaire. Ces jeunes, dont une en particulier, qui s'appelle Mélanie Prudhomme. Mélanie Prudhomme a passé 1 an au Cameroun, 1 an d'immersion humanitaire, 1 an de pèlerinage dans l'humanité. Elle a eu beaucoup de mal à retourner au Canada. Elle a eu l'impression de n'être pas née au bon endroit. Elle est devenue étrangère dans son propre pays. L'Afrique lui manque. Elle porte l'Afrique dans son cœur. Et pour exprimer ce fait, elle a dit que depuis, elle a l'habitude de dire à ses proches, « Je vous aime gros comme l'Afrique ». Je vous remercie.